Vous savez, le général Edouard Thia est mon ami de promotion. C'est quelqu'un de très réfléchi. Très, très réfléchi. Je parle de lui parce qu'il a participé à l'exécution de vos ordres à vous. Voulez-vous le livrer ou quoi? Quelle est votre question? Mais c'est une question. Non, soyez très précis et concis. Bon, si le tribunal ne me comprenait pas, d'accord. Mais Monsieur le Président, vous pouvez lui repréciser ma question, s'il vous plaît? Vous pouvez reposer vos questions, maître, en termes très simples. Et le général Edouard Thia ne peut pas agir sans vos instructions. Parce que vous lui avez instruit d'aller procéder au ramassage des corps. Il a effectué, effectivement. Et vous dites que vous n'en étiez pas informé. Parce que chef d'état-major, comment on appelle, commandant en chef, vous avez délégué les pouvoirs. C'est-à-dire que la délégation ne vous rendait pas compte, ce n'était pas nécessaire, c'est ça? Je n'ai pas ordonné le colonel, le général Thia, pour quoi que ce soit. Et comme vous le dites que c'est un promotionnaire à vous, peut-être que vous voulez l'incriminer, ça... Non, pas du tout. Non, parce que ce sont des allégations. Lorsque vous dites que vous n'avez aucune preuve, vous dites que, parce que vous avez imaginé, vous avez ordonné au journal Thia, c'est de l'imagination, mais c'est des allégations. C'est bon? Vous savez qu'à la vue de ces corps, parce que lui, il pensait que c'était des blessés, hein? Il était à l'étage, il dit, les blessés sont là, ce sont les blessés. On dit, général, il faut descendre. Quand il est monté, grimpé ce véhicule, quand il a vu les corps, il a pleuré. Le général Toto aussi a pleuré et tous les militaires du camp là-bas. Est-ce que vous avez été au moins informé de cette frustration? Le sang coulait partout. Est-ce que vous avez été informé de cela? Non, je n'ai pas été informé. D'autres questions? Vous aviez le pouvoir, vous étiez au pouvoir, mais vous n'avez pas le pouvoir alors, hein, en ce que je sache. Évaluez-vous. La question? Évaluez-vous. Qui étiez-vous en réalité au-dessus de ce peuple généreux de Guinée? Le tribunal n'a pas compris la question. Il ne sait pas qu'il y avait assez de corps dans le véhicule, que même ces généraux pleuraient, que toute une garnison pleurait parce que dans le véhicule, il y a le sang qui coulait et les gens étaient entreposés. Il dit qu'il n'était pas informé. Je lui dis quel genre de chef il était alors? Je lui dis de s'évaluer, de s'auto-évaluer alors. Je ne peux pas répondre à de telles allégations. Je ne peux pas m'évaluer devant toi. Devant vous du moins. Excusez-moi de l'expression. D'autres questions? Quand vous dites que vous étiez un président inexpérimenté, c'est vous qui le dites, hein? Est-ce que ce n'est pas la conséquence de tout ce qui est arrivé? Mais comprenez le mot expérience. Vous, aujourd'hui, vous dites que vous avez fait 40 ans. 40 ans à votre sortie de l'université, tout débutant avocat, l'expérience que vous avez n'est pas comparée au moment où vous étiez en train de faire votre stage dans un cabinet. C'est de cela qu'il faut savoir. Maître, 40 ans de carrière. C'est pourquoi d'ailleurs vos confrères même vous dites doyen. L'expérience que vous avez maintenant, ce n'est pas un jeune avocat qui est là, qui est en train, même les jeunes avocats qui sont là, qui sont en train d'être... Non, c'est de l'expérience. C'est ce qu'il faut comprendre, maître. Quand on parle de l'expérience, j'apprécie d'ailleurs votre expérience. Parce que vous avez 40 ans d'expérience. C'est de cela que je parle. Mais au moment où
Nous étions à l'université, vous êtes sortis avant nous. Je ne sais pas où vous avez fait votre stage. Est-ce que c'est la même expérience que vous avez aujourd'hui? Non. C'est dans ce contexte qu'il faut comprendre, maître. Je peux? Bien sûr. Vous voulez dire qu'on peut venir à la présidence de la République par essai et que même si ce essai doit causer de graves préjudices à la nation, on doit capitaliser ça au nombre de l'inexpérience, c'est ça? Non, bon, si vous voulez aller dans ce sens, je veux juste dire que toute chose a de l'expérience. Être un chef d'État, tout d'un seul coup, par rapport à quelqu'un qui a fait plus de 5 ans, plus de 10 ans, vous n'avez pas les mêmes expériences. C'est dans ce contexte que je veux vous dire. L'expérience dans tous les domaines, ça fait partir. Même votre métier, il y a de l'expérience. Il y a de l'expérience. Ce que je ne comprends pas, c'est que quand Dieu élève quelqu'un à la dignité suprême, il lui dote de tout le mythe, de tout le génie. Qu'est-ce qu'il vous a laissé, lui? Mais je prie le même Dieu qu'il puisse vous élever à ce niveau, parce que, quand vous dites que vous avez été major à l'examen d'État, mais vous avez oublié aussi qu'il y a la première année, la deuxième année, la troisième année. Mais M. Sibalolamou Frédéric, ce n'est qu'à l'examen d'État. L'examen d'État, ce n'est qu'à l'examen d'État. Hein? Donc, si vous vous estimez, vous tapez la poitrine, je prie le même Dieu qui vous donne aussi cette ascendance. Voilà, c'est la réponse à votre question. Non, on veut parler des dégâts que votre inexpérience a causés au peuple de Guinée. C'est ça. Il n'y a pas de problème, maître. Voilà. Il n'y a pas de problème. Est-ce que vous êtes prêt à demander pardon? Assumez-vous cette responsabilité-là? Mais maître, j'estime que je suis obligé de faire de l'effort, pas pour vous, mais par rapport au tribunal. Sinon, je n'allais plus répondre à toutes ces questions. J'ai été clair ici devant l'auguste tribunal. J'ai dit qu'il faut demander pardon lorsque des éléments ont reconnu des faits. Je prends l'exemple. Votre client est venu ici, il n'a reconnu aucun fait. Il a plutôt parlé des sourates ici, ainsi de suite. C'est moi qui vais venir demander pardon à son nom. Je ne suis pas un maudit, s'il vous plaît. J'ai été clair devant l'auguste tribunal. J'ai dit même au moment où le président va délibérer son jugement, en ce moment, la lumière est faite, je peux demander pardon pour une question morale, mais je ne peux pas demander pardon à des éléments qui sont allés perpétrer des faits crapuleux et qui ne reconnaissent pas. Je ne le ferai pas. Si c'est cette stratégie, et ce n'est même pas vous, maître, j'ai vu beaucoup de gens qui sont venus même à la maison centrale me conduire dans cette erreur. Ah voilà, on va faire ça, vous allez partir devant le président, vous allez demander pardon. Moi, venir devant monsieur le président, je demande pardon, mais il n'y a plus de jugement. Il n'y a plus de jugement. Qu'est-ce que je vais dire maintenant? Mais je vais parler, le procureur et les magistrats vont dire non, vous avez demandé pardon. Il faut demander pardon lorsque tu reconnais des faits. Mais on est devant un tribunal criminel. Mais je vous l'apprends. Je vous l'apprends. Si c'est votre stratégie que vous avez eu à mettre en place, où j'ai eu, comment dirais-je, j'étais même emmerdé, j'ai dit non. Je sais le pardon, pas pour les gens qui ont fait qui ont commis des faits crapuleux. Je ne demanderai pas pardon. Et si les faits sont de votre émanation, si c'est de vous qu'ils proviennent, puisqu'il est avéré que vous avez été le commanditaire, vous n'avez pas de responsabilité quelconque à assumer?
Oui, maître, vous savez, vous-même, depuis votre sortie, vous faites le droit pénal. Et je sais que vous connaissez mieux que moi parce que vous êtes un pénaliste. Et vous n'êtes pas novice. Si vous le dites, vous ne dites pas sur des principes. Sur des principes. Dans les règles de l'art. Par rapport à votre question, vous êtes pénaliste. Vous savez très bien ce que c'est que les faits pénaux. C'est pas comme ça, s'arrêter en train de parler, faire des hypothèses. C'est pour cette raison que les empereurs de poursuite sont là assis en train maintenant de vous attendre pour les exhiber et tout ce que vous êtes en train de dire, l'ordre que vous êtes en train de parler, tout ça est consort. Et j'en ai fini, maître. Je vous ai promis beaucoup de respect, de considération et je continuerai comme ça, hein, sincèrement. Je vais déjouer tous les pronostics. Tout comme moi, maître. Voilà. Pourquoi avez-vous empêché les gens de sortir les téléphones des poches des morts pour qu'au moins leurs proches sachent où est-ce qu'ils sont? Ça crépitait dans les poches. Pourquoi? Ce sont des allégations, maître. Mais vous étiez couché? Est-ce que vous n'avez pas eu d'informations à ce sujet? Je n'étais pas couché, mais j'étais dans mon bureau. Après avoir quitté Marokana, hein? C'est vous qui avez certainement été à Marokana. C'est pas moi. Savez-vous que 40 minutes après le massacre, les gens de Kalea, qu'on appelait le régiment, avaient eu peine à retourner vers le camp Alpha-Eya parce que les familles étaient énervées, les populations étaient sous tension. Ce régiment donc a replié au camp Samori, où il a été refoulé parce qu'il ne dépend pas de cette garnison. Est-ce que vous avez quand même été informé de ça? Parce qu'après, vous ne les avez pas vus, vous vous êtes peut-être demandé, mais où ils sont passés? Pour que vous les félicitiez peut-être. Comme vous dites le terme peut-être, le droit pénal, c'est la précision, ce n'est pas l'incertitude. Le peut-être, le si, je n'ai pas eu cette information. Monsieur Moussa Dadis Camara, tout ce que je vous dis, je produirai la liste des personnes ressources qui participeront à la manifestation de la vérité. Je vous apprends que je dors tous les jours à 2h30. C'est pourquoi mes yeux sont rouges. Je fais des recherches parce que l'enquête a été un peu incomplète. Ce que je vous dis, c'est étayer des témoins. Est-ce que vous voulez que les gardes que vous avez réquisitionnés pour la morgue viennent témoigner? Maître, que moi je connais, dont j'ai le nom. Ici, moi je dis que vous avez les yeux rouges, on n'a pas besoin de ça. Si vous avez des preuves, envoyez les preuves. Le tribunal est là. Le parquet est là. Donc, vous n'êtes pas informé qu'il y avait des crépitements de téléphone dans les poches. C'est-à-dire que le camp Almami Samori Touré ne comptait pas pour vous, ou ne vous considérez pas. C'est ça? Je n'ai pas eu cette information, maître. Mais informer que des gens ont tué, parce que ce n'est pas prévu dans mon question, mais vous n'avez pas pris de sanctions, ni administratives, c'est-à-dire aucune sanction, pas d'arrestation. Pourquoi? J'en ai suffisamment parlé de ça, maître. C'est important quand même. Hein. Oui, mais je sais que c'est important, comme j'en ai déjà en parlé devant le tribunal. Donc je peux commenter à ma manière, c'est que
Non, il n'y a pas de commentaire. Non, attendez, il n'y a pas de commentaire. Le président a été très clair. Allons dans ce cadre-là, qu'on se respecte, qu'on respecte la Cour. Il n'y a pas de commentaire. Le président a été très clair. Ce sont ces commentaires-là qui créent les problèmes. Parce que vous allez faire des commentaires et ça ne va pas me plaire. Je vais aussi, en ce moment, nous sommes en train de troubler, comment dirais-je, l'audience. C'est ce qu'il faut savoir. Nous ne sommes pas au quartier ici, nous sommes devant un tribunal criminel. C'est ça? Allez-y, maître. Le président, pour le petit temps que j'aurai ici, m'a demandé de diriger des questionnaires comme si c'était lui. On n'avait pas de règles à définir, c'est nous, c'est moi. Hein? Oui, mais tu parles de commentaires. Oui. Suivez, monsieur Camara, attendez. Suivez. Allez-y avec la question, maître, s'il vous plaît. Ça veut dire que M. Moussa Dadis n'a pas pris de responsabilité parce que c'est sous ses ordres, ses injonctions que ces gens ont agi de la sorte. C'est ça? Et M. Camara a pris des responsabilités. M. Camara a pris des responsabilités, sinon que, à force de lire tout ça, ça va prendre le temps de M. le Président du tribunal. Je vais juste vous faire lecture pour dire que, conformément, article 1er, conformément aux dispositions de l'ordonnance numéro X du 7 octobre 2009 relative à la création d'une commission nationale d'enquête indépendante, la commission comprend 23 membres repartis ainsi qu'il suit. A, petit a, 6 magistrats. B, 3 avocats. C, 2 professeurs de droit. D, 2 médecins. E, 2 représentants de la société civile. 1 représentant d'une organisation de défense des droits de l'homme. 2 représentants de partis politiques. 5 personnalités étrangères. Les 4 dont les noms suivent sont nommés membres de la Commission nationale d'enquête indépendante. 1. Monsieur Simon Kouyaté, magistrat procureur de la République près le tribunal de première instance de l'Abbé. 2, etc., etc., etc. Et pour ne pas trop en abuser, comment dirais, de la patience du président. Donc, si vous voulez, je peux faire la lecture. Mais cette lecture, je demanderai d'abord à Monsieur le Président s'il me donne l'autorisation de donner la liste des éléments, comme il dit. C'est ce que vous étiez en train de lire, ce Oui. camarade, c'est le même acte. Je peux lire, Monsieur le Président? Est-ce que c'est le même acte? Oui, c'est le même acte. Les dispositions que j'ai eu à prendre. Allez-y. Voilà. Donc, les dispositions relatives à la nomination des cadres ci-après. 1. M. Simon Kouyaté, magistrat procureur de la République près le tribunal de première instance de l'Abbé. 2. M. Doura Chérif Pé à son nom, magistrat premier président de la Cour d'appel de Conakry. 3. M. CCTA, magistrat directeur général adjoint du bureau d'études et de réformes judiciaires. 4. Mme Mansouma, magistrat